Bouba, tu as mal? Oh non, non, ça va aller. Oui. Pourquoi on n'essaie pas de s'enfuir? Oh non, on peut pas s'enfuir. Mais pourquoi? Parce que Moy finira bien par revenir un jour. Et si ce jour-là, on n'est pas ici, on ne le reverra pas. Alors il faut se forcer à l'attendre, tu comprends? Oui. Oh, mais n'aie pas peur. Je te défendrai contre ces chiens. Non, Bouba, tu ne pourras pas te battre très longtemps contre eux. Ils sont trop nombreux et trop méchants. Si jamais ils essaient de s'attaquer à toi, gare à eux. Regardez, je vous apporte à manger. Eh, fais attention, ne t'approche pas trop près d'eux. Ils sont peut-être furieux contre nous, étant donné la façon dont ils sont traités. Non, regarde-les, ils ne sont pas furieux. Je crois au contraire que ce mauvais traitement les a complètement épuisés. Il faut bien reconnaître que ce que leur fait Bon-Ami est d'une grande cruauté. Mais entre nous, je vois pas très bien ce qu'il espère en les faisant attaquer par ces chiens, moi. Oui, c'est vrai, c'est pas très joli ce que ces pauvres bêtes subissent. Je suis d'accord avec toi. Allez, tenez. Tenez, mangez ça, mes pauvres petits. Mangez, ça vous fera du bien. Oui, c'est ça, mangez tout. Hein. Si vous finissez tout, vous reprendrez des forces et alors vous pourrez battre les chiens. Ah, gentil. Oh, tu as vu? Il me mord pas, il me laisse le caresser. Oui, j'en viens pas. Attends, je vais essayer, moi aussi. Tu me lèches la main. Oh oui, c'est mignon. Gentil. Papa, je peux te parler? Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Si tu es fatigué, arrête-toi et repose-toi un peu. Non, c'est pas ça du tout. Je pense à Bouba. Je suis très inquiet pour lui. Ah oui? Pourquoi es-tu tellement inquiet? Parce qu'on sait pas ce qui se passe là-bas à la cabane des bergers. Bouba, il était couvert de petites blessures quand je suis allée le voir. Comme si c'était battu. Je voudrais que tu le vois. Hein? Bon, si ça peut te rassurer, je t'accompagnerai le voir, mais un peu plus tard, quand on aura terminé le travail ici. Waouh, oui, papa. Mais alors, il faut bien travailler pour terminer au plus tôt. Oui, ça, tu vas voir. Alors, Daklaoma, comment ça se passe? J'ai l'impression que le travail avance très vite, hein? Eh oui, j'aurais terminé de couper le bois dans la journée. Ah, ça, alors c'est formidable, oui, parce qu'il faut te dire que j'ai un autre petit travail à te confier. Une des vaches est sur le point de mettre un petit veau au monde, mais celui qui a l'habitude de s'occuper d'aider les vaches à véler est malade. Alors j'en ai parlé avec Monsieur Forestier et il m'a dit de venir te demander si tu voulais bien t'en occuper. Alors, tu es d'accord? Oui, bien sûr, et si c'est Monsieur Forestier qui le veut, j'irai m'en occuper. Oui, oui, c'est bien ce qu'il espérait de ta part. Bon, alors, dès que tu auras fini ici, va vite à l'étable. Écoute-moi, Moy, je regrette, mais c'est Monsieur Forestier qui me demande ce service. Tu comprends bien que je ne pouvais pas le lui refuser. Alors voilà, je te propose de me charger de ton travail et du mien en même temps, et de cette manière, tu pourras aller voir Bouba tout à l'heure. Oui? Quand t'auras aidé la vache à mettre son petit au monde, tu pourras m'accompagner? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Tu le promets alors? Oui, je te le promets. Tu sais que je tiens toujours parole. Si tu m'accompagnes après, je vais rester avec toi pour t'aider. Ah, ça, c'est une très bonne idée, oui. Quand on les compare aux deux oursons, ces chiens ont vraiment des manières insupportables. Ouais, regarde-les.
Ils se vautrent sans aucune gêne sur nos lits. Je me demande bien pourquoi on ne les fait pas dormir dehors. Mais tu sais très bien que Bonami insistait pour qu'il reste dans la cabane. Pedro, Paco, Oh tiens, le voilà. sortez les chiens. Mais pourquoi faire? Vous n'allez pas recommencer, monsieur? Faites ce que je vous dis. Oui, d'accord, tout de suite, monsieur. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Regardez ces oursons, ils sont morts de peur. Grâce au travail que je leur fais faire, vos gentils chiens sont en train de se transformer en redoutables chiens de chasse. Taisez-vous un peu, vous me saoulez avec vos paroles. Montrez-moi plutôt ce que valent mes chiens. Oui, bien sûr, tout de suite. Et croyez-moi, vous allez être très étonnés. Arrête-toi! Où tu vas, espèce d'imbécile? Laisse-moi tenir les chiens et amène les oursons. Les oursons, mais qu'est-ce que vous allez encore en faire? Je vais montrer à monsieur comment ces chiens ont appris à se battre contre des bêtes féroces sans en avoir peur. Bon, d'accord. Et si maintenant cette brute se remet à lâcher les chiens contre ces pauvres bêtes, elles pourront pas résister très longtemps. Oui, je sais. Mais comme on les détache, elles vont peut-être pouvoir s'échapper. Oui, oui, t'as raison. Et ça vaudrait bien mieux que de se battre contre ces imbéciles de chiens. Arrêtez de parler à voix basse, tous les deux, et écartez-vous vite de là. J'ai l'impression que ça ne se passe pas du tout comme vous le prétendiez. Oh, vous allez voir, attendez une petite minute. Frisquette, à mon signal, on fait comme je t'ai dit. D'accord. Alors maintenant, attention, il faudra sauter bien ensemble. On y va! Oh, battu les chiens! Les oursons sont très courageux. Regarde un peu ces chiens qui ont peur, alors qu'ils sont plus nombreux qu'eux. Regarde! Qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'avez dérangé pour voir ce spectacle lamentable? Mais je ne comprends pas, ça marchait bien jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous faites, vous, là-bas? Attaquez ces oursons, vous entendez? Je vous ordonne de les attaquer! Non, ça Attaquez. suffit comme ça, bon ami. Hein? Oui, ça suffit. Ce n'est pas la peine de crier comme ça après ces pauvres bêtes. Quand un chien, une fois dans sa vie, a eu peur d'un animal, on ne réussira plus jamais à en faire un chien de chasse. Je suppose que vous devez le savoir. Maintenant, mes chiens ne sont plus bons à rien, à cause de vous. Mais... Oh non, je vous en prie, laissez-moi mon argent. Il n'est pas question de vous le laisser puisque vous n'avez pas fait le travail pour lequel je vous l'avais donné. Je devrais même vous demander un dédommagement, escroc. Mais je ne veux rien de vous, seulement que vous disparaissiez de ma vue. Je ne veux plus vous revoir. Vous m'avez bien couvert de ridicule, vous deux, mais croyez-moi, vous me le paierez. Salut! Il paraît que tu dis partout que tu veux nous rencontrer? Mais il paraît même que c'est important. Attendez un moment, on va boire un peu avant de parler affaires. Donne-nous 2 autres verres. C'est la première fois que je te vois offrir à boire à quelqu'un. Ça doit être très important. Eh oui, c'est même assez inquiétant venant de toi. Tu dois avoir une très mauvaise nouvelle à nous apprendre. Absolument pas. Au contraire, c'est une très bonne nouvelle, vous allez voir.
je peux vous fournir les animaux que vous demandiez. Qu'est-ce que tu racontes? Quels animaux? Je comprends rien du tout. Comment, tu ne te rappelles pas? Tu sais bien ces 2 petits oursons que tu aimais tant, ceux qui buvaient de la bière. Et tu nous as dérangés pour ça, tu avais dit que c'était très important. Mais tu m'avais dit que tu voulais ces bêtes. Hein? N'essaie pas de te moquer de nous avec ces 2 oursons parce que je vais t'apprendre qu'on sait déjà tout. Ah? Oui. Mais oui, tu nous prends pour des idiots ou quoi? On sait très bien que ces 2 oursons que tu nous as présentés comme des anges ont donné une leçon à des chiens que tu as essayé de dresser. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un mensonge. Alors, quand t'as constaté que personne voulait te les acheter, t'as pensé que tu réussirais à nous rouler, à nous faire payer très cher des animaux inutilisables. Non, c'est pas la peine de raconter des histoires parce que je sais aussi bien que toi que ces bêtes peuvent être employées dans n'importe quel cirque. Et toi, Nick, tu m'as répété plusieurs fois que tu aimerais bien dresser des oursons. Ah, non, n'insiste pas. C'est déjà très difficile de dresser des animaux sauvages, alors s'ils sont méchants, on n'a aucun intérêt. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Nick? Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour que des animaux sauvages soient efficaces dans un cirque, ils doivent être exceptionnels. Oui, et justement, vous devez me croire. Ces 2 animaux sont exceptionnels. Admettons, pour te faire plaisir, et puisque tu aimes nos amis et que tu as pensé à nous, alors on va essayer de t'aider à condition, bien sûr, que tu en demandes un prix raisonnable qui soit dans nos moyens. Alors tu nous dis combien tu demandes pour les 2 oursons. Oh, pratiquement rien, parce que chez vous, je vous les laisse pour 50 $ seulement. Ah, 50 $? Tu te moques de nous, là? Viens. Ouais, allons-nous aller. Au revoir, bon ami. Et merci pour le verre, hein? Ouais. Merci. Oh, ne partez pas comme ça, attendez. D'accord, on peut imaginer un léger rabais. Ah, ben voilà. Ils sont là. Amenez-moi ces 2 animaux au lieu de me regarder bêtement. Excusez-moi, monsieur Bonami, mais qu'est-ce que vous voulez en faire maintenant? Tu ne vas pas me demander d'explication quand même. Amenez-les-moi vite, c'est compris? Oui, voilà, tout de suite, monsieur May, tout de suite. Et sortez, les petits. Donne-moi ça. Allez, avancez. Obéissez un peu. Je vais me mettre en colère. Attention, ça risque de mal finir. On ne peut pas dire qu'ils obéissent vite à tes ordres. Parce que je suis trop gentil avec eux, mais avoue qu'ils valent largement 20 $. Non, c'est beaucoup trop cher. Je t'ai dit qu'il me fallait des animaux dociles pour pouvoir leur apprendre des tours et les montrer au cirque avec eux, mais ce sera impossible. Aïe. Oui, et puis ils sont abîmés, ils sont couverts de traces, de morsures et d'égratignures. Moi, je te conseille de pas les payer plus de 10 $ chacun. Non, tu veux plaisanter, j'espère. Cette fois, ça dépasse toutes les limites. T'entends, il veut vendre ces pauvres bêtes. Oui, j'en ai la chair de poule, rien qu'à l'idée de ce que je vais dire à Daklaoma quand il reviendra. Bon, voyons un peu ce qu'ils valent. Viens ici, toi. Allez, obéis. Oh là là! Oh, mais ils mordent en plus! Ce sont de véritables fauves. Alors maintenant, la question est réglée. Je ne donnerai pas un seul dollar pour ces 2 animaux. Ah non, ne me dis pas ça. C'est impossible de montrer des animaux aussi sauvages dans un cirque. Alors vends-les à qui tu voudras, mais certainement pas à moi. Tu les veux, toi, peut-être? Ah oui, moi je suis d'accord pour les prendre. Mais alors à 15 $ pour les 2. Non, mais tu me prends pour un blanc-bec. Paye-moi 18 $ et emporte-les. Non, seulement 15. Bon, décide-toi vite, hein, c'est à prendre ou à lécher. Ah bah, t'es pas généreux. Entre nous, je pense que tu ne réussiras jamais à les vendre à quelqu'un d'autre. Hein. Allez, tiens, voilà l'argent. Espèce de voleur. Je te demande pardon, on a passé la nuit ici et je n'ai pas pu t'accompagner voir Booba. Mais ça fait rien, papa. Je suis contente de t'avoir aidé à mettre ce veau au monde. Mai! Oh, c'est Joy! T'es tout essoufflé. Pourquoi est-ce que t'as couru aussi vite? C'est parce que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je voulais te l'apprendre très vite. De quelle bonne nouvelle tu parles? Une nouvelle extraordinaire. Oui, Frisquette et Booba vont pouvoir venir habiter à la maison. Quoi? L'autre fois, quand on a vu les traces de morsures que portait le pauvre Booba, j'étais très triste pour lui, alors j'en ai parlé à papa. Il ne savait pas que les 2 petits oursons étaient chez Pedro et Paco. Alors il m'a répondu qu'il y avait assez de place ici pour pouvoir y loger 2 oursons sans que personne n'embête personne, et que si les vaches ne donnaient vraiment pas de lait, il suffirait de mettre les oursons dans un endroit où elles ne les verraient pas. C'est pas possible, oh non, tu te moques de moi. Oh non, je te jure que c'est vrai. Après il a dit, si tu n'étudies pas bien à l'école, je les renverrai dans la montagne. T'as raison, c'est une bonne nouvelle. On peut amener Booba et Frisquette avec nous, papa, dis, t'es content? Oh, je le suis au moins autant que toi. C'est très gentil d'être venu nous l'apprendre aussi vite. Tu remercieras ton papa quand tu le verras. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas les chercher maintenant? J'ai pas de devoir à faire pour demain et Hélène m'a donné la permission d'y aller.
Je peux, dis papa? Mais oui, vas-y, mon fils, tu as assez travaillé, tu l'as bien mérité. Oh, merci, papa. Merci beaucoup. On y va. Miaou. Écoutez-moi bien, vous deux. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé, surtout pas d'Oklahoma. Mais monsieur Bonamy, si nous... Tais-toi! Si jamais vous commettez la bêtise de vous montrer trop bavard, je me montrerai bavard moi aussi à propos du feu dans la cabane. Non, mais vous oubliez que nous n'avons pas agi tout seuls. Et alors? De toute manière, je dirais que vous avez été mes complices. Et où ils sont? Pedro! Paco! Bonjour les enfants, bonjour. Où est-ce qu'ils sont? Je suppose que tu parles des oursons. Oui, on est venu les chercher pour les ramener au ranch comme papa l'a dit, mais ils sont pas dehors. Vous venez les chercher? Mais oui, papa est finalement d'accord pour qu'on les emmène là-bas avec nous. Ah, monsieur Forestier, d'accord. Oui, on voudrait vous remercier de vous être bien occupés d'eux. Ben, les enfants, on ne sait pas comment vous le dire. Quoi? On doit vous apprendre que malheureusement, ils se sont échappés. Quoi? Ils se sont échappés? Mais comment ça? Ils ont coupé leur corde avec leurs dents et quand on leur a apporté à manger, on les a plus revus, ils étaient partis. Oh, c'est pas possible, vous nous faites une farce. Mais tu nous crois capable de vous faire une farce d'aussi mauvais goût? Mais non, c'est la vérité. Ils sont plus là? Qu'est-ce que tu dis? Ils se sont échappés de la cabane? Mais comment ça? Oui, ils ont coupé leur corde avec leurs dents et après ça, ils ont dû repartir là-bas dans la montagne. Bon, allons les chercher. Oui. Non, et je ne vois pas de traces récentes sur le sol. Ils sont sûrement repartis là-haut dans la montagne, à l'endroit où ils vivaient avec leur mère. Frisquette! Bouba! Bouba! Frisquette! Bouba! Frisquette, répondez-moi! Bouba et Frisquette ont préféré s'échapper. Oh, c'est impossible, on les reverra plus jamais. Non, je comprends rien du tout, ils sont pas là non plus. Hélas, non. Il n'y a aucune trace fraîche de deux oursons par ici. Frisquette! Bouba! Mais répondez-moi, où est-ce que vous êtes, Frisquette? Bouba! Bouba! Frisquette! Bouba! Frisquette! Mais ni Bouba ni Frisquette ne pouvaient entendre les appels désespérés du pauvre Moy. Ils étaient déjà loin, enfermés dans une cage, dans le chariot de Carter et de Nick,
en route pour de nouvelles aventures dans le monde du cirque et du spectacle, bien malgré eux.